Alors 8 remakes américains de films français à chier. Vous le savez, les Américains adorent remaker, notamment évidemment le cinéma français, les comédies françaises. Alors au rayon des plus mauvais remakes de films français, on commence par Les Compères. On touche pas aux Compères, réalisé par Francis Weber. Alors figurez-vous que c'était Father's Day avec Robin Williams et Billy Crystal, quand même, c'est du lourd. Mais sauf que les deux comiques en font des tonnes, ils axent tout sur les trucs, les gags lourds et tout ça. Et donc ça envoie valdinguer évidemment toute l'émotion, parce que Les Compères, ce n'est pas qu'une comédie, une pure comédie, il y a aussi beaucoup d'émotions. Et bien ce film envoie valdinguer évidemment toute l'émotion de ce film. Après il y a Le Père Noël est une ordure, qui s'appelle, alors le remake ça s'appelle Mixed Nuts, pourtant c'est avec Steve Martin, que j'adore, et réalisé par Nora Ephron, qui aura scénarisé Quand Harry rencontre Sally, et réalisé par exemple Nuit Blanche à Seattle. Alors dans Le Père Noël est une ordure, bah tout simplement, enfin ce remake américain, on ne retrouve absolument rien, mais rien, du mordant et du cynisme évidemment de l'original. Tout est américanisé, c'est juste insupportable. Ensuite, il y a Oscar, figurez-vous, avec Louis de Funès. Eh bien, c'est un film qui s'appelle L'embrouillé dans le sac, pourtant réalisé par l'incroyable John Landis et avec Sylvester Stallone. Alors, on sait évidemment que Stallone, dans la comédie, il n'aura jamais réussi, mais là, c'est en plus scénaristiquement extrêmement mauvais. Comment tu veux remaker Oscar? C'est impossible. Avec plusieurs intrigues à la con dans le monde des gangsters. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Ensuite, ils ont osé remaker Le Dîner de cons, oui. Ça s'appelle Dinner for Schmucks, avec pourtant Steve Carell, et oui, et c'est sorti en 2010. Où là, évidemment, Steve Carell fait le pitre, et que, évidemment, bah, ça va annuler tout le côté finalement un peu contenu et parfois émouvant et triste de Jacques Villeray. C'est-à-dire qu'il va tout jouer, mais alors avec des grimaces à n'en plus finir, ce que ne fait absolument pas Jacques Villeray dans Le Dîner de cons. Et surtout, évidemment, sans la musique, la petite musique de Francis Weber, c'est-à-dire la musique des mots, des dialogues, du scénario incroyable qu'est Le Dîner de cons. Ensuite, il y a Les Visiteurs. Alors Les Visiteurs, ça s'appelle Les Visiteurs en Amérique. Pourtant, réalisé par le même Jean-Marie Poiret et scénarisé par un réal que j'adore, John Hughes. Eh bien, c'est totalement mauvais, boursouflé. Et comment tu veux finalement américaniser un morceau, voilà, de notre passé à nous, Français? Bon, c'est quand même très compliqué et en résulte un film vraiment, mais un navet comme j'ai rarement vu. Ensuite, il y a Un éléphant, ça trompe énormément, donc réalisé à l'époque par Yves Robert avec Jean Rochefort. Et ben là, ce sera La Fille en rouge avec pourtant Gene Wilder et la sublime Kelly LeBrock, et on ne retrouve absolument rien de ce qui faisait le sel de l'original, parce que là on va évidemment avoir des pitreries à gogo, des gags lourdingues qui enlèvent évidemment tout le côté subtil et enlèvent toute la thématique de la crise de la quarantaine, et c'est juste bidon. On finit par Nikita, et oui, ils ont osé